La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La Haute Cour de justice et le passage d'anciens ministres continuent d'occuper la une des quotidiens. Maison d'arrêt des femmes, la prison où dort Sophie Gladima. Titre Rewmi Quotidien qui livre les détails de sa détention. L'ex-ministre aurait détourné 1 milliard de francs CFA. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie sur les deniers publics portant sur 193 millions de francs CFA, selon Libération. Au centre du dossier et en fuite, l'ex-DAGE du ministère des Mines et de la Géologie visé par un mandat d'arrêt international. Sophie Gladima envoyée en prison, selon Walf Quotidien, Sud Quotidien et Yoyowi. Sans doute faute de caution, informe Point Actu. Le Forum du justiciable déplore l'absence d'un double degré de juridiction. Écrit Vox Populi qui affiche à cet effet Sophie Gladima moins chanceuse que Ndeye Sali et Ismaïla Madior Fall. Mansour Faye et Moustapha Diop sont attendus prochainement à la chambre d'accusation de la Haute Cour de justice, informe Enquête. Sophie Gladima en prison, Moustapha Diop croise les doigts, selon l'AS. Les Échos est revenu sur le renvoi de l'audience portant sur les 12 requêtes de Farba et Tahirou Sarr. Et barre sa une, le parquet général et la JE face à des ténors le 4 juin. L'audience est renvoyée à la demande de l'avocat général et de l'agent judiciaire de l'État. La liste des grands noms du barreau sénégalais constitué APR, Tahirou Sarr et Farba Ngom. Libération s'est intéressée au vol de 150 chèques du Trésor répartis en 3 carnets et affiche le parquet financier débusque un braquage de 7,863 milliards. L'enquête déclenchée par le parquet financier suite à l'arrestation de l'agent du Trésor Mansour Kane courant octobre 2024 dans l'affaire du chèque du Trésor de 400 millions a révélé un carnage financier de grande ampleur. 3 carnets de 50 chèques chacun ont été volés au Trésor. Ils concernent 3 séries au nom du centre comptable des armées à la cellule antiterroriste et d'entretien des détenus de Dakar. Les chèques dérobés ont fini entre les mains d'une mafia composée de transitaires formellement cernés par la DIC qui s'en sont servis pour payer des droits de douane. En politique, Point Actu revient sur la participation au dialogue national et informe que Macky est en discute via la société civile. L'ancien président a donné mandat à son parti pour discuter avec la société civile de la participation de la paire au dialogue. Le journal d'informer que Seydou Gueye, Abdou Mbow, Oumar Youm, Pape Malick Ndour, Abdoulaye Badji, trésorier de la paire, ont rencontré le professeur Babacar Gueye, Babacar Fall, Moundiaye Cissé, Djibril Ning et compagnie. La paire dit n'avoir pas reçu de carton d'invitation et les TDR et recuse le facilitateur Cheikh Gueye, considéré comme un proche du pouvoir. Chaque membre du FDR tient à avoir son carton d'invitation. La société civile a promis de saisir le ministre de l'Intérieur pour envoyer des cartons d'invitation à la paire et aux différentes composantes du FDR. Pendant ce temps, Barthélémy Diaz tisse peu à peu sa toile, affiche Les Échos, qui parle d'une nouvelle trajectoire politique. Il va parler aux Sénégalais le 28 mai. Barth a effectué une visite chez Serigne Maodo Sy, Serigne Madani Tall et cher Serigne Mamadou Lamine Laye hier. Fouille archéologique, historique, s'exclame l'Observateur. Thiaroye 44, la vérité du sous-sol qui vient gifler le mensonge colonial. Les premières découvertes qui secouent les certitudes et pourraient bouleverser la version officielle. La zone des fouilles désormais interdite de survol. Pas de drone, pas de caméra, une surveillance militaire stricte. Un début de victoire pour le tandem Sonko Diomaye qui a engagé cet acte fort de répartition mémorielle, écrit le journal du groupe Futur Media. Libération a évoqué l'assassinat de l'infirmier chef de poste de santé d'Arafat à Koungheul. Le journal parle d'un crime odieux pour voler un mouton. Mamadou Samba Diallo a reçu 5 coups de machette après avoir surpris les voleurs dans son enclos de moutons. Après l'avoir froidement tué, les malfaiteurs ont quitté les lieux avec un des 3 moutons. La brigade de recherche de Kaolack aux trousses des malfaiteurs. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.